D'un côté de l'arène géopolitique, Moscou n'a pas hésité à lancer une charge verbale digne d'un film d'action contre Washington, qualifiant ce qu'elle appelle une quarantaine navale autour des exportations de brut vénézuélien d'un acte tout droit sorti des pages de la piraterie moderne. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a décoché des critiques féroces lors d'une conférence, dénonçant avec véhémence ce qu'elle décrit comme du pillage et des attaques dignes de bandits en pleine mer des Caraïbes, et non pas une simple application de mesures légales. En insistant sur des termes aussi provocateurs que piraterie et brigandage, Moscou rejette l'idée que les opérations américaines puissent être considérées comme une exécution légitime du droit international. Cette rhétorique dramatique, presque théâtrale, s'accompagne d'un message clair. La Russie se place résolument aux côtés de Caracas contre ce qu'elle appelle un blocus imposé par les forces américaines dans la région. Selon les deux gouvernements, Washington le présente comme une quarantaine et une application de sanctions. Des rapports indiquent que les États-Unis ont augmenté leur présence navale et ont intercepté des navires. Caracas et Moscou le décrivent comme un blocus, tandis que Washington le présente comme une quarantaine et un contrôle des sanctions. Le message correspond également à la ligne de Moscou, se présentant comme un défenseur de la souveraineté contre la pression américaine, selon son propre ministère des Affaires étrangères. Zakharova a déclaré que la Russie plaide pour la désescalade et a appelé à des solutions diplomatiques, tout en critiquant les États-Unis pour leur opération maritime. Elle a déclaré que nous plaidons systématiquement pour une désescalade, le maintien de relations de confiance et la prévisibilité. Il est important de ne pas laisser les événements se développer de manière destructrice. Pour Moscou, la situation dans les Caraïbes représente un autre exemple de ce qu'elle considère comme l'unilatéralisme américain agissant en dehors des cadres juridiques internationaux pour imposer sa volonté aux petites nations. Dans un geste diplomatique notable, Zakharova a exprimé l'espoir que le président Trump trouverait une voie vers la désescalade. Elle a déclaré que nous espérons que le pragmatisme et la rationalité du président américain Trump permettront de trouver des solutions mutuellement acceptables pour les parties dans le cadre des normes juridiques internationales. Le cadrage est significatif. En louant le pragmatisme et la rationalité de Trump, Moscou semble laisser la porte ouverte à un engagement diplomatique, suggérant que le problème ne réside pas chez Trump personnellement, mais dans les politiques poursuivies. Cette approche contraste avec la rhétorique plus dure que la Russie a dirigée vers d'autres administrations américaines et peut refléter le calcul de Moscou, selon lequel Trump est plus ouvert à la diplomatie transactionnelle que ses prédécesseurs. Moscou a réaffirmé son soutien au président vénézuélien Nicolás Maduro et à son gouvernement. Zakharova a déclaré que « Nous confirmons notre soutien aux efforts du gouvernement de Nicolás Maduro visant à protéger la souveraineté et les intérêts nationaux et à maintenir le développement stable et sûr de son pays. » La Russie et le Venezuela entretiennent des liens étroits depuis des années. Moscou fournissant un soutien politique et économique à Caracas face aux sanctions et à la pression américaine. Pour la Russie, soutenir le Venezuela sert plusieurs objectifs. Cela remet en question l'influence américaine en Amérique latine, démontre que Washington ne peut pas isoler les gouvernements auxquels il s'oppose et maintient une présence dans une région que les États-Unis ont traditionnellement considérée comme leur sphère d'influence. La relation entre la Russie et le Venezuela s'est considérablement approfondie au cours des 2 dernières décennies. Moscou a fourni à Caracas des armes, des prêts et un soutien politique, des investissements qui ont porté leurs fruits alors que le Venezuela est devenu l'un des partenaires les plus fiables de la Russie dans l'hémisphère occidental. Pour le gouvernement de Maduro, le soutien russe fournit une bouée de sauvetage cruciale contre la pression américaine. Pour la Russie, le Venezuela offre à la fois une présence stratégique dans les Amériques et une démonstration que les pays peuvent résister aux sanctions américaines s'ils ont des alliés puissants. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, ont tenu un appel téléphonique pour discuter de la situation qui s'aggrave. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade des actions de Washington dans la mer des Caraïbes, qui pourrait avoir de graves conséquences pour la région et menacer le transport maritime international. La déclaration a ajouté que la partie russe a réaffirmé son plein soutien et sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vénézuélien dans le contexte actuel. L'appel téléphonique signale la coordination étroite entre Moscou et Caracas, alors que les deux gouvernements cherchent à construire une opposition internationale aux actions américaines.
Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de continuer à travailler ensemble sur la scène internationale. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les ministres ont convenu de poursuivre leur étroite coopération bilatérale et de coordonner leurs actions sur la scène internationale, en particulier à l'Organisation des Nations Unies, afin d'assurer le respect de la souveraineté de l'État et la non-ingérence dans les affaires intérieures. La référence à la non-ingérence dans les affaires intérieures est un principe que la Russie et la Chine ont tous deux défendu dans les forums internationaux et qu'ils soutiennent que les États-Unis violent régulièrement. En présentant leur opposition sous cette forme, Moscou et Caracas font appel à une coalition plus large de pays qui partagent des préoccupations concernant l'interventionnisme américain. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, a utilisé un langage encore plus fort pour décrire les actions américaines. Sur Telegram, Gil a déclaré que lui et Lavrov avaient discuté des agressions et des violations flagrantes du droit international perpétrées dans les Caraïbes, des attaques contre des navires, des exécutions extrajudiciaires et des actes illicites de piraterie menés par le gouvernement des États-Unis. Caracas a parlé d'exécutions extrajudiciaires et des familles et des gouvernements alliés ont rapporté plus de 100 morts. Des experts de l'Organisation des Nations Unies ont critiqué l'utilisation de la force létale dans les attaques contre les navires. Selon les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Gil a déclaré que Lavrov avait affirmé le plein soutien de Moscou face aux hostilités contre notre pays. Une session ou un briefing urgent a été convoqué à l'Organisation des Nations Unies sur cette question. Selon le suivi du Conseil de sécurité, la réunion a été demandée par Caracas et est soutenue par la Chine et la Russie. La session du Conseil de sécurité représente un effort du Venezuela et de ses alliés pour internationaliser le différend en le portant devant le principal forum mondial pour traiter des menaces contre la paix et la sécurité internationale. Cependant, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, les États-Unis peuvent bloquer toute résolution à laquelle ils s'opposent. La réunion sera donc probablement davantage une question de déclaration politique que d'action concrète. La décision de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies reflète une stratégie calculée du Venezuela et de ses alliés. Bien qu'ils sachent que les États-Unis bloqueront toute résolution contraignante, la réunion sert d'autres objectifs. Elle force un débat public sur les actions américaines, crée une plateforme pour la critique de la politique américaine et permet aux pays sympathiques au Venezuela d'exprimer leurs préoccupations sur la scène mondiale. Pour la Russie et la Chine, c'est également l'occasion de mettre en évidence ce qu'ils caractérisent comme l'hypocrisie américaine, une superpuissance qui fait la leçon aux autres sur le droit international tout en le violant. Prétendument dans son propre hémisphère, Trump a annoncé une quarantaine ou une interdiction de navires sanctionnés liés au pétrole vénézuélien. Des rapports indiquent que les États-Unis ont déjà intercepté 2 pétroliers et en ont préparé un 3e. Depuis septembre, les forces américaines ont lancé des frappes sur des bateaux que Washington dit être impliqués dans le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique oriental. Washington maintient qu'il s'agissait de routes de trafic de drogue. Des rapports indiquent que les États-Unis n'ont pas publié de preuves détaillées pour chaque cible. Selon Reuters, Caracas a parlé d'exécutions extrajudiciaires et des familles et des gouvernements alliés ont rapporté plus de 100 morts. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, certains de ceux qui ont été tués étaient des pêcheurs selon leurs familles, soulevant des questions sur le ciblage, et l'épisode a aggravé les tensions régionales et a déjà atteint le débat à l'Organisation des Nations Unies avec des versions concurrentes entre Washington et Caracas. Dans des commentaires séparés, Zakharova a abordé les négociations en cours entre la Russie et les États-Unis sur le conflit en Ukraine. Zakharova a déclaré que dans le processus de négociation avec les États-Unis, il y a des progrès lents mais réguliers. La caractérisation suggère que malgré les tensions au Venezuela et sur d'autres questions, Moscou et Washington continuent de s'engager sur ce que la Russie considère comme la piste diplomatique la plus importante. La reconnaissance de progrès, même s'ils sont lents, représente une déclaration notable étant donné la profonde méfiance entre les deux pays. Cependant, Zakharova a accusé les pays d'Europe occidentale de tenter de saper les négociations. Elle a déclaré que le progrès s'accompagne, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, de tentatives très nuisibles et même malveillantes d'un groupe de pays, principalement d'Europe occidentale, de torpiller ses efforts et de faire dérailler tout le progrès diplomatique qui a été réalisé. L'accusation reflète la plainte de longue date de la Russie, selon laquelle les gouvernements européens,
en particulier le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la France et l'Allemagne, poussent pour une confrontation continue plutôt que pour une négociation. Moscou a soutenu que ces pays agissent contre leurs propres intérêts en prolongeant un conflit qui a endommagé les économies et la sécurité européennes. Les développements simultanés dans les Caraïbes et dans les négociations sur l'Ukraine mettent en évidence l'état complexe et contradictoire des relations américano-russes. D'une part, les deux pays sont engagés dans ce que la Russie décrit comme des négociations productives sur l'Ukraine, des discussions qui pourraient potentiellement conduire à un règlement du conflit le plus important en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, ils sont sur des côtés opposés d'une confrontation croissante dans les Caraïbes, où la Russie soutient le Venezuela contre ce qu'elle appelle la piraterie américaine. La question de savoir si ces deux pistes peuvent coexister ou si les tensions dans un domaine se répercuteront dans l'autre, reste à voir. Alors, selon vous, les États-Unis imposent-ils réellement une quarantaine illégale ou s'agit-il d'une simple application des sanctions déguisées? Donnez votre point de vue dans les commentaires, surtout sur le rôle de la Russie, de la Chine et de l'Organisation des Nations Unies dans cette crise grandissante. Si cette analyse vous a éclairé, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements géopolitiques.